Quoi, mon fils, serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir, et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été, et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations, et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps, et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites, en ne me punissant point de mes crimes, et je prétends en profiter comme je dois. Faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées, et me forcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je me vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils, et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, je m'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports de ravissement où je suis, et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le bennet! Comment? Le bonnet? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas... Vous ne... Oh! Mais quel homme! Quel homme! Mais quel homme! Non, non, je ne suis point changé, et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout. Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi non? Il y a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Et quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement.
Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en chacun se les jettent tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers, et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet habit favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et, sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh, ciel! Qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte, et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qu'il vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et, comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. La nécessité n'a point de loi. Qui n'a pas de loi vit en bête brute et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Oh, le beau raisonnement. Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Don Juan, je vous trouve à propos et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis, en votre présence, chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le salue point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur, et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie, et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien, de tout mon cœur, vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement.
Il a inspiré mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein, Don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde. Et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi? Voulez-vous que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Le ciel l'ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche en notre famille? Prenez-vous-en au ciel. Eh quoi? Toujours le ciel? Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre, et le lieu ne le souffre pas. Mais, avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare, pour moi, que ce n'est point moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons. De vrai, nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste. Et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Je crois que le ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Va, le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Ah, monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Ah, monsieur, c'est un spectre. Je le reconnais au marché. Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. Ah, ciel. Voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur, et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Ah, monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans le repentir. Non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Au ciel, que sens-je? Un feu invisible me brûle. Je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Oh,
mes gages, mes gages. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, mari poussés à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux, qui, après tant d'années de service, n'a point d'autre récompense que de voir, à mes yeux, l'impiété de mon maître punie par le plus épouvantable châtiment du monde. Mes gages, mes gages, mes gages!